nous avons premièrement la période pré-adamique. C'est là où le diable est descendu sur la terre et il a opéré avec une colère. Il est descendu avec un groupe de démons sur la terre pour posséder la terre. Amen, amen. C'est pour cela qu'il faudrait faire très attention. Sinon, Dieu a béni le jour, Dieu a béni la nuit. Genèse chapitre 1, verset 4 à 5. Et vous allez voir au grand 2 le jour de naissance. Le jour de naissance, la Bible dit dans Esther 3, verset 7, qu'il y a le sort, appelé pur, qui sont lancés aux enfants de Dieu. Et Aman était celui-là qui devait lancer ce sort-là sur les Esther et sur le peuple d'Israël. Alléluia. Pour les détruire, pour détruire les jours, les mois et les années, parce qu'il était contre ce peuple-là. Alléluia. Et il y a le jour où on parle de privation d'enfants. Jérémie, chapitre 22, verset 29 à 30. Suivez le nom de cet homme dans la terre comme n'ayant point d'enfant. C'est-à-dire que cet homme-là devait être privé d'enfants, devait être privé de postérité. Donc on attaque la postérité, on attaque l'enfantement. Sinon la volonté de Dieu c'est que tu règnes, la volonté de Dieu c'est que tu sois béni, la volonté de Dieu c'est que la main de Dieu soit avec toi et que tu prospères, que tu règnes, que tu aies toutes les bénédictions possibles qu'il veut. Alléluia. Mais malheureusement, ton nom sera inscrit ce jour-là. C'est tellement le jour même où ton enfant est né ou toi t'es né, mais il sera écrit dans la terre que toi tu ne dois pas enfanter. Or, quand tu es en contact tous les jours que Dieu fait avec la terre, et comme la terre a enregistré ces paroles-là, la terre va travailler avec ces paroles contre toi. C'est pour cela que vous allez voir les gens, les féticheurs par exemple, ils peuvent prendre la terre avant de tuer quelqu'un. Ou bien une personne qui a trouvé toi peut prendre la terre, que le sable sous tes pieds, aller donner à quelqu'un, c'est pour aller contre toi. Alléluia. Donc tu dois faire attention. Et le troisième point, c'est la transformation du jour ou bien lié en ténèbres. Ils sont capables de transformer le jour de grâce, de bénédiction que Dieu t'a donné là, de transformer ça en quoi? En ténèbres. Et si tu as un rendez-vous ce jour-là, et que c'est les ténèbres, tu es au rendez-vous. Mais si c'est la nuit, que tu as un rendez-vous d'affaires, discuter d'affaires, si ton jour-là est maudit, bien aimé, on te donnera des rendez-vous en rendez-vous, Dieu ne marchera pour toi. Alléluia. Donc en Job chapitre 3, le verset 4, on dit de transformer le jour en ténèbres. Alléluia. Il y a aussi, en quatrième point, le jour de vengeance. Le jour de vengeance, Luc 21, verset 22-23, ils se vengeront de toi. Ils peuvent se venger de toi le jour même de ta naissance, ou le jour de la naissance de ton fils. Mais tu ne vois pas dedans. C'est des programmes spirituels. C'est pour ça que la première des choses, quand ton enfant naît, la première des choses, lorsque tu arrives à la maison, c'est de prier pour l'enfant. Prier pour sanctifier cet enfant et sanctifier son jour. Alléluia. Ils utilisent aussi en cinquième point le jour du soleil et de la lune. C'est ça qu'ils font. Ils te maudissent par le soleil, ils te maudissent par la lune. Et quand ils te maudissent par le soleil ou bien par la lune, ben, les choses deviennent difficiles pour toi. Et tu vas voir la sécheresse matérielle, la sécheresse financière, tu vas voir la sécheresse même dans tes entrailles, parce que ce qu'on appelle, comment on appelle, une tenue chaude, quoi que ce soit, ben, tu ne pourras jamais faire des enfants. À chaque fois que tu as pris un enfant ou une grossesse, tu vas comprendre que comme ton intérieur chauffe, l'enfant tombe parce qu'il y a la chaleur à l'intérieur de toi. Alléluia. Et sixième point, c'est le jour où les gens lancent des maladies violentes ou bien des maladies incurables. Alléluia. 2 Chroniques 21, verset 15, verset 19, on parle de maladies violentes, de maladies même dans tes entrailles. Les fibromes et les kystes, ils te posent dans tes entrailles, mais tu n'arrives pas à enfanter. Ils arrivent aussi qu'il y a ce qu'on appelle les odeurs au niveau de tes parties intimes. Alléluia. Des odeurs qui donnent le dégoût sexuel à ton mari ou bien à ta femme. Et quand le monsieur va avec toi, comme il ne sent pas le plaisir, à cause des odeurs, à cause de la piandeur, vous allez voir que le monsieur va commencer à aller dehors. Et le monsieur commence à aller dehors, il est busy pour toi. Comment tu vas concevoir s'il va dehors? Il peut faire 1 an, il ne va pas avec toi. Il peut faire 6 mois, il ne va pas avec toi. Alléluia. Isaïe 21, verset 4, vous allez lire ce verset, vous allez comprendre aussi quelque chose. Et le dernier point, c'est le jour de guérin. Le temps va s'arranger que c'est le jour de fécondité. Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit soyez féconds. Donc la volonté de Dieu, c'est que Dieu nous a créés, il ne va plus venir créer encore d'autres personnes, la matrice de la création et de la procréation dans tes entrailles. Donc c'est toi qui dois multiplier pour que la terre soit remplie de femmes et d'hommes.
Mais malheureusement, tu vas comprendre que le jour de tes périodes de fécondité, c'est là que tu fais parler à ton mari, le monsieur sort jusqu'à ce que la période passe, il revient à la maison comme si rien n'était. La solution, c'est de sanctifier tous les jours de ta vie. Lorsque Jésus meurt et qu'il est ressuscité, tous les 7 jours de la semaine sont sanctifiés. Il n'y a pas de jour maudit. Donc, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour sanctifier ces jours-là. Donc, tu peux prendre Jérémie chapitre 17, à partir du verset 22. Souviens-toi qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de